Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui, de retour après une bonne petite semaine de pause, ça m'a fait du bien. Je tenais réellement à vous remercier tous et toutes pour vos messages que j'ai reçus via YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, de partout. J'ai reçu des messages vraiment de soutien de énormément de monde. Ça m'a fait très chaud au cœur suite à la dernière vidéo que je vous avais fait sur Leia, suite à mon petit coup de gueule en question, de mon petit ras-le-bol au niveau de certaines personnes, ce genre de choses. J'ai reçu des centaines de messages, c'est vraiment énorme ce que vous avez fait pour moi au niveau du soutien que vous m'avez apporté. Donc je tenais réellement à vous remercier tous et toutes du plus profond de mon cœur pour tout ce soutien, toute cette gratitude que vous avez vis-à-vis de moi au niveau du travail que j'ai fourni ces 2 années en question, ces 2 ans et demi même. C'est plus de 200 vidéos que je vous ai fait, plus de 4000 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment un énorme merci pour ce soutien, ça m'a reboosté et comme je l'ai dit dans la vidéo du tirage du concours d'hier, voilà, pour tout ce soutien et tous ces remerciements, je ne dois pas vous abandonner et je dois vraiment continuer à faire ces vidéos qui vous plaisent énormément. Donc un grand merci. Je clôt la parenthèse. Un grand merci également à mon ami Anthony Châtaignier qui est la personne qui permet de faire cette review. Anthony a également une chaîne YouTube, je vous mettrai dans la description de la vidéo sa chaîne pour aller voir ce qu'il propose comme type de review de produits que moi je ne fais pas spécialement. Donc ça pourra toujours peut-être vous intéresser également. En tout cas Anthony, merci parce que moi je n'avais pas cette figurine en arrivage et donc je ne pouvais pas la faire découvrir. Donc un grand merci à toi. Figurine donc de chez 3ZERO, Agent Mulder de la série X-Files. Agent Mulder interprété par David Duchovny, peu importe, hein, vous le dites comme vous avez envie, moi je dis Duchovny. Si je me trompe, vous me reprendrez dans les commentaires sans problème. Donc boîte assez simple, assez sommaire, on a le logo bleu X-Files avec justement donc ce noir en question. On a sur le côté la même chose qui revient ici, le même sur l'arrière, encore le même là, mais avec le petit logo 3ZERO. Sur le dessus, on a juste The X-Files et sur le dessous, les warnings habituels. Donc une boîte assez sommaire, pas grand chose, il n'y a pas de vitrine non plus qui va s'ouvrir, donc une boîte assez simple. On est parti tout de suite pour le contenu de la figurine. On est parti pour le déballage, donc je vais la découvrir en même temps que vous, c'est une totale surprise, j'ai pas encore regardé, j'ai vu les photos prototypes forcément, mais vous savez tout comme moi sur les autres vidéos que je vous ai fait de 3ZERO, que quand c'est caca, c'est caca. Et souvent le prototype est très bon sur les photos de chez 3ZERO promotionnelles ou autres, et souvent le résultat, il n'est pas du tout comme il était le prototype. Donc j'espère être agréablement surpris sur cette figurine. Anthony, malheureusement tu m'excuseras si la figurine n'est pas belle et si le HS n'est pas bon, mais je veux toujours rester impartial et vraiment très honnête sur la chaîne au niveau de la réalisation des produits, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je veux être transparent. Donc si malheureusement la figurine se prend une claque parce qu'elle n'est pas comme on l'espérait par rapport au prototype, je serai obligé de le dire. Mais bon, ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Allez, je déballe et on découvre. Souvenez-vous, hein, je vous avais fait les figurines de 3ZERO, des Breaking Bad, je vous avais fait les figurines de 3ZERO de Saul Goodman également, et le Saul Goodman, le proto était beau et le final était pas beau, et je m'étais un petit peu bouffé les doigts également là-dessus. Alors, on va regarder ça ensemble. La boîte, il n'y a pas grand-chose, hyper légère, hein, donc franchement une boîte assez sommaire. Je découvre l'intérieur et en même temps, comme toujours, puisque vous kiffez ce format, vous avez le visuel qui va s'ouvrir et qui va vous faire découvrir tout ça en même temps que moi. Alors, au niveau du contenu, 2 flingues, une lampe torche, un holster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total, le badge du FBI, les pegs, une montre, un téléphone portable de l'ancien temps, mais bon, forcément, c'est pas la version David Duchovny Duchovny de 2017, hein, donc c'est une vieille version avec vraiment les vieux appareils. Oups, ça tombe. Le badge du FBI également avec la plaque, donc pas mal de choses. Au niveau du contenu des accessoires, c'est plutôt plaisant. Alors, on a un petit holster de cuir dans lequel on va pouvoir mettre le gun. Alors, les accessoires, on a donc une lampe torche. Tout ce qu'il y a de tout basique, hein, tout noir, vraiment rien de spécial. Une montre très bien réalisée, la montre est plutôt jolie, plutôt pas mal. 2 guns, un espèce de Beretta et plus un Colt, donc vraiment deux petits guns. On a un badge FBI avec écrit dessus Fox Mulder, ouais, c'est plutôt pas mal, il y a la photo, etc. Donc on a un joli petit badge FBI. Le téléphone portable, je vous disais, donc on a vraiment un téléphone portable de l'ancien temps, gros format, un petit peu que le type Nokia, hein, qu'on avait dans le temps en question. Et puis donc la plaque à montrer qui se ferme pas.
Donc plutôt à mettre entre deux doigts pour montrer ce genre de choses là ou autre. Donc une plaque avec marqué FBI, la plaque du FBI mais non gravée, non dessinée, donc vraiment quelque chose de simple avec l'aigle. Donc par contre dommage que le badge n'ait pas été gravé en question. La figurine, alors on va retirer les petits plastiques qui sortirent beaucoup plus facilement que chez Hot Toys. Alors hop, on est parti. Eh ben, le visage, personnellement, voilà, je suis agréablement surpris. C'est... On reconnaît l'acteur. À ce niveau-là, pas de problème. Le visage est plutôt joli. Maintenant, un truc qui me semble bizarre, c'est les yeux. Alors, les yeux, je ne reconnais pas Fox Mulder dans les yeux du tout. Les yeux sont fort plats, j'ai pas l'aspect rond de la pupille et de l'œil en question, ça m'a l'air fort plat et ça fait un peu bizarre au niveau du visage. La coupe de cheveux, pas de problème, de profil, on reconnaît, mais les yeux, il y a un problème dans les yeux. Et c'est souvent ça le problème chez threezero, c'est souvent les yeux. Au niveau des yeux, le regard d'une personne est vraiment ce qui fait la définition complète du visage. Donc la ressemblance se fait vraiment dans les yeux. Pour peu que la forme de l'œil ne soit pas bonne, eh bien on a vraiment un problème de ressemblance. Et ici c'est le cas, la bouche est bonne, le nez est bon, la coiffure, le visage est bon, mais au niveau des yeux, on a un problème qui fait un petit peu comme avec Saul Goodman, qui fait que la ressemblance est un petit peu foirée. On va reconnaître, il n'y a pas de problème, au niveau au niveau du personnage, on va reconnaître que c'est Fox Mulder ou autre, mais les yeux, ça aurait pu être, à mon avis, beaucoup plus réaliste s'ils avaient fait la forme des yeux un petit peu différente. Le costume est beau, hein, franchement, bien taillé, chaussures simples. Bon, ils ont là même eu le perfectionnement de nous mettre des chaussettes, ce qu'on a rarement sur des figurines. On a souvent la chaussure qui retombe, le pantalon qui retombe sur la chaussure, pardon, et on a souvent pas de chaussettes. Et ici, on a quand même les chaussettes sur le pantalon, donc c'est quand même quelque chose de très très joli. La veste est belle, à l'intérieur, la veste ne s'ouvrira pas, elle est cousue. Donc on n'ouvrira pas la veste pour voir la chemise, la veste est cousue. Mais le body est plutôt intéressant, articulation également. Bon, après, on lui fera pas faire le grand écart, hein, mais le tailoring est plutôt pas mal. Pour les vêtements, on a quelque chose de plutôt bien. La cravate, etc., la chemise bleue. Le visage, perfectible. On va assembler tout ça, et puis on va regarder ce que ça donne et on va en discuter. Allez, à tout de suite. Voilà, figurine posée, assez simple. Comme je vous ai déjà dit, on ne donne pas des poses dynamiques à ce type de personnage. Ce personnage s'y prête pas du tout. Donc une pose simple en montrant sa plaque FBI. Je vous ferai une autre pose pour la conclusion, on en discutera tout de suite après. Parlons de la figurine. Ben, threezero nous fait encore du threezero. Voilà, donc un prototype qui est joli. Ici, l'avantage, c'est qu'on n'est pas trop floué par rapport au prototype. On a vraiment quelque chose qui ressemble très fort à ce qui était le prototype à l'époque de la précommande. Donc quelque chose d'assez simple. On va dire que le prototype avait un paint peut-être un petit peu plus prononcé au niveau des textures du visage, les yeux, etc. C'était peut-être un peu plus prononcé, mais le visage, la ressemblance est pareille avec le prototype, donc il n'y a pas de flouage à ce niveau-là sur la préco et produit final. Il est un petit peu mieux, mais on n'a pas des gros écarts comme on avait avec Daenerys ou avec Saul Goodman ou autre. Non, ici on a quelque chose qui ressemble quand même fort au prototype en question. La ressemblance, ça je vous laisse juste de toute façon de voir si elle y est ou si elle n'y est pas. Moi je trouve que le visage ressemble, mais au niveau des yeux, il y a quelque chose qui fait qu'on a un petit écart par rapport à du photoréalisme au niveau de la réalisation du personnage en question. Après, le costume est bien réalisé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les articulations sont quand même assez simples, on peut donner une pose facilement au personnage malgré le costume parce que le tissu est très souple et très facile à manipuler en question. Je vais vous faire un petit visuel 360 degrés de la figurine de près, que vous puissiez voir un petit peu le visage tournant sur le visuel habituel, et puis on se reprendra pour la conclusion. Allez, à tout de suite.
Conclusion les amis sur ce Fox Mulder de chez 3ZERO. Eh bien écoutez, je suis un petit peu mitigé. Mi-figue, mi-raisin entre la réalisation du personnage, le HS, le photoréalisme. Il manque quelque chose au niveau du visage pour qu'on se dise tout de suite, ah oui, c'est Fox Mulder. Le visage, la bouche, les yeux, la forme du visage, ça c'est respecté, les oreilles, les cheveux, mais au niveau du regard, il y a quelque chose dans le regard qui nous fait dire, ben oui, mais c'est pas tout à fait lui. Et ça c'est le problème de chez 3ZERO. Alors est-ce que je compare peut-être trop avec Hot Toys qui ont forcément des sculpteurs de monstrueux talent au niveau des sculpteurs et des peintres également au niveau de la réalisation de la peinture et du visage, etc. Peut-être, mais forcément il faut comparer ce qui est comparable, la multinationale et l'énorme société qui est Hot Toys et la petite filiale qui est 3ZERO. C'est vraiment deux marques et deux réalisations différentes. Hot Toys a le budget et a les sculpteurs et a le personnel pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. 3ZERO a encore une petite marge de manœuvre à devoir franchir pour réussir à nous faire ce que Hot Toys fait aujourd'hui. Forcément, les prix s'en ressentent. On n'est pas sur une figurine à 300 €. Hein. 3ZERO, c'est généralement entre 150 et 180 € les figurines. Donc, on n'est pas sur du 300 € comme ce peut faire Hot Toys aujourd'hui. Et encore une chance, vous me direz, parce que forcément, si on paierait une figurine telle qu'elle à 300 €, on serait un petit peu déçu par rapport au réalisme. Ma foi, ils ont encore une marche à gravir pour arriver à la hauteur de ce que fait Hot Toys, Enterbay, etc. Mais ils ont le mérite d'exister et ils ont le mérite de faire surtout des licences que d'autres n'exploitent pas et surtout d'approfondir des licences. Quand je prends la gamme 3ZERO de chez Game of Thrones, la gamme Game of Thrones de chez 3ZERO, je vais y arriver, ou Breaking Bad, etc. Il y a énormément de personnages. Ce qu'on ne fait pas Hot Toys généralement fait quelques personnages et puis stop et vous avez une collection incomplète. Ici, 3ZERO, ils valident vraiment leur licence complète et ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont payé au niveau de la licence, parfois peut-être au détriment de la qualité, c'est possible. Voilà les amis, je vous laisse juge de cette figurine. On la trouve chez mon ami Marc de chez Figurine Collector. Elle est en stock chez lui, vous pouvez aller l'acheter sur le site, je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous l'achetez où vous avez envie, sur eBay, n'importe où, peu importe, si elle vous a plu. Pour moi, c'est tout pour celle-ci. Et nous les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.